pas parti du début. Voilà, donc les karsts mayennais et leur rôle dans l'alimentation en eau potable. Alors voici la carte géologique de la Mayenne. Voilà. Donc les ensembles rouges, voilà, c'est le granit, et les parties calcaires vont être rencontrées dans ce qu'on appelle le grand synclinorium de Laval, qui est ici dans les teintes brun et gris. Et sur la carte de droite, j'ai essayé de ressortir en bleu les secteurs carbonatés du département. Donc on voit qu'ils sont minoritaires en surface, mais pour le massif armoricain, c'est quand même une particularité d'avoir autant de surface de formation carbonatée que ce qu'on rencontre en Mayenne. Et donc ça va jouer aussi sur la présence de grottes. Je pense qu'on est le département de l'ouest de la France qui a largement le plus de grottes, voire un des seuls. Donc avec le site le plus connu de tous en Mayenne, qui est le site de Sauges, qui est ici en photo aérienne, et puis une illustration extraite du bouquin de Bigot sur les cavernes de la Mayenne, avec l'ensemble des petits points, c'est l'ensemble des grottes. Voilà. Et puis donc ça c'est le premier secteur. Donc si je reviens sur la première carte, donc, qui se situe au sud-est des départements, et puis le deuxième secteur se situe à l'est, au centre-est, dans le secteur d'Évron. Et là voilà, c'est la grotte du Ré. Donc voilà le schéma de la grotte du Ré, qui fait plusieurs kilomètres, je crois, de développement. Voilà, 3 km de développement, donc une grotte assez complexe. Voilà, je l'ai noté là, plus de 30 mètres de profondeur. Donc on a, malgré qu'on soit dans un contexte qui n'est pas initialement très favorable aux grottes, puisqu'il y a assez peu de terrain qui s'y prête, on a quand même des développements importants. Et voilà, donc ça c'est un rôle important dans l'alimentation en eau potable en Mayenne, qui est principalement assuré par les eaux de surface, et par la rivière Mayenne qui est ici en photo. Voilà, juste un petit chiffre, la distribution d'eau potable en Mayenne, c'est à peu près 20 millions de mètres cubes, dont une part importante pour l'industriel. Donc 20 millions au total, eau souterraine ou de surface. Donc voici la carte à gauche des prises d'eau de surface. Donc il y a 10 prises d'eau de surface, donc réparties sur plusieurs cours d'eau, mais principalement sur la Mayenne, qui représentent 60% du volume. Et à droite, c'est la carte des captages souterrains. Donc il y a 80 captages souterrains en Mayenne à peu près, qui représente 40% du volume. Donc c'est très important cette répartition, parce que ça permet quand même d'avoir un certain équilibre entre les eaux de surface et les eaux souterraines, ce qui n'est pas forcément évident dans le contexte géologique du département, qui est quand même pas très riche en eau souterraine. Voilà, et donc je reviens à ma carte géologique, c'est sensiblement la même que la première. Et on peut essayer visuellement de s'amuser à faire le parallèle entre la carte de droite, qui sont les zones calcaires, et la carte de gauche, là où on retrouve les captages souterrains. Donc on voit qu'il y a pas mal de captages souterrains dans le granit, dans la partie rouge, mais aussi dans les parties grisées, là, à l'est et au sud. Et donc on a une vingtaine de captages sur les 80, donc un quart des captages qui sont implantés dans les formations calcaires, donc dans le cambrien et dans le carbonifère. Voilà, donc pour résumer, donc les terrains calcaires en Mayenne, c'est un peu plus de 10% de la surface, mais c'est, donc je disais, plus d'un quart des captages d'eau souterraine, donc que ce soit en forage, en puits, ou même en carrière en eau, les anciennes carrières qui sont exploitées. Voilà, il y en a 16 en nappe libre, dont 9 qui ne subissent aucun traitement, qui sont distribués tels quels, et 6 qu'on appelle en captifs, entre guillemets, donc plus en profondeur. Et donc tous ces captages-là, ils représentent 6 à 7 millions de mètres cubes par an de production. Donc c'est 50% des volumes qui sont issus des eaux souterraines viennent des calcaires, et donc c'est 20% de la production d'eau potable de la Mayenne qui est liée aux aquifères, donc qui sont généralement karstiques. Voilà, et pour finir en diapo de remerciements, voilà ce qui se passe quand on fore dans ces calcaires et qu'on tombe sur un petit conduit, même de 10 cm de large, ça fait beaucoup d'eau. Voilà. Donc là, on souffle dedans, donc c'est pour ça que la nappe est pas artésienne. Mais quand on souffle dedans, là, on sortait plusieurs centaines de mètres cubes à l'heure sur ce site-là. C'est à Montsûrs. Voilà, merci. Alors, une question. Une question qui est d'ailleurs plutôt une remarque sur les étendues de calcaire dans le département.
Oui. Je pense que le problème à comprendre, c'est pas trop de se dire il n'y a que 10% de calcaire sur le territoire ou 5% de calcaire sur le territoire. C'est de comprendre que ces étendues calcaires étaient beaucoup plus importantes avant et que donc il est tout à fait logique que l'on puisse retomber dans ces restes d'étendues calcaires, on puisse tomber sur d'anciens témoins de karstification des anciennes étendues. Notamment, si je reprends le contexte de la vallée de l'Erve, hein, la région de Sauges, eh bien, le karst qu'on observe aujourd'hui n'a rien à voir avec son cadre. Le karst qu'on observe aujourd'hui est un paléokarst. Ce qui a à voir avec aujourd'hui, c'est la rivière Erve. C'est pas le karst. Le karst s'est développé dans des conditions complètement différentes de celles d'aujourd'hui. Et le karst s'est développé à l'époque où l'étendue de calcaire était beaucoup plus importante. C'est ça qu'il faut retenir. Et donc, s'attendre, en étudiant l'intérieur des karsts de cette vallée, s'attendre à trouver des éléments qui ne sont plus visibles en surface. C'est vrai que moi, je ne connais pas du tout l'histoire du karst en Mayenne. Voilà, je connais comment on l'utilise et ce qui nous surprend souvent, c'est qu'on le connaît en effet localement très développé. Et quand on fait des traçages dans le karst en Mayenne, les vitesses sont très très lentes. Et on a souvent affaire, là en tout cas on a même des captages donc, qui sont souvent implantés sur des zones de source, hein, des karsts très colmatés, probablement anciens, et moi je ne connais pas l'histoire de ces karsts. Ouais. Merci.